make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, comme vous pouvez très certainement l'apercevoir juste ici, il s'agit d'un projet un petit peu particulier. Comme vous le savez peut-être, lorsqu'une cliente passe commande sur ma boutique en ligne et qu'elle indique le code hôtesse, je lui transmets par la suite un courrier cadeau comprenant une réalisation faite de mes petites mains, mais également un cadeau Stampin' Up qui change chaque mois. Aussi, ma résolution principale de cette nouvelle année 2023 est de rattraper tout mon retard et de pouvoir envoyer en temps et en heure chacun des courriers cadeaux. C'est la raison pour laquelle j'ai dû y consacrer du temps. J'ai travaillé dessus tout le week-end, mais également ce début de semaine, puisque j'ai réalisé plus de 80 marque-pages. Aussi, et comme vous pouvez l'imaginer, j'ai manqué de temps pour créer et imaginer un projet créatif, tout spécialement pour notre rendez-vous hebdomadaire de ce soir. Suite à cela, je vous ai proposé un petit vote hier sur ma chaîne en vous suggérant plusieurs possibilités. Et à la grande majorité, malgré la simplicité de ce marque-page, vous avez souhaité que je partage avec vous la vidéo tuto pour les réaliser. Vous allez voir qu'il s'agit d'un marque-page extrêmement simple à réaliser, puisqu'il s'agit de découpe, de tamponnage et d'embossage. Pour autant, je vous avoue que ce sont des petits marque-pages qui me plaisent énormément. La simplicité dans mon atelier rime toujours avec beauté. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons ici une partie de la production de ce week-end, des marque-pages que j'ai pu réaliser dans 2 couleurs différentes et qui partiront dans les tout prochains jours chez leur destinataire. Et je vous propose aujourd'hui, via cette petite vidéo tuto très rapide, de réaliser 2 de ces marque-pages avec moi pour vous montrer de A à Z la conception de ces marque-pages. Il va s'agir donc, comme vous vous en doutez, d'une vidéo tuto très rapide, mais qui vous permettra de créer de jolis marque-pages, que ce soit pour vous, pour vos lectures du moment, ou pour offrir à vos proches. Je trouve que c'est toujours un petit cadeau qui fait très plaisir. De plus, cela va plaire très certainement aux débutantes, mais également à toutes les personnes qui manquent de temps pour créer de jolis projets. Donc, si la réalisation de ces jolis marque-pages vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Et nous allons recréer aujourd'hui 2 versions de ces marque-pages, toujours en couleur brune dune, mais également en couleur noire nue. Tout d'abord, première étape, nous allons créer la base de chacun de nos marque-pages dans 2 couleurs différentes. Pour cela, je vais couper un morceau de papier dans ma couleur noire nue qui mesure 6 par 14,5 cm. Et je vais faire exactement la même chose dans ma seconde couleur, à savoir brune dune, à nouveau un morceau de 6 cm par 14,5 cm. Et ainsi, nous avons la base de chacun de nos marque-pages qui est faite. Nous allons également avoir besoin d'un autre morceau de papier, et notamment d'un papier blanc, que l'on va ensuite embosser et apposer sur notre base de couleur. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier blanc, 2 panneaux, et nous allons les couper toujours à 14,5 cm, et cette fois-ci un peu plus petit que notre base, à 5 cm. Et nous avons ainsi les 2 éléments qui vont constituer nos marque-pages. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons décorer nos 2 jolis panneaux blancs et nous allons notamment les embosser à froid avec un superbe plioir en 3 dimensions qui se nomme tout simplement tissage en rotin et qui va nous permettre d'obtenir en 3 dimensions ce superbe motif sur chacun de nos marque-pages. Et pour cela, je vais tout simplement positionner à l'intérieur de mon classeur mes panneaux blancs
de 5 par 14,5 cm et passer le tout dans la machine de découpe en utilisant la plaque spécialité, la plaque grise numéro 4, puisqu'il s'agit d'un classeur en 3 dimensions. Donc je passe mes 2 panneaux et je vous retrouve juste après. Une fois nos 2 panneaux blancs embossés à froid, voici le superbe motif en 3 dimensions que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons reprendre nos 2 bases en couleur, noir nu et brune dune, et nous allons coller chacun de nos panneaux au niveau du centre en laissant une jolie bordure sur la gauche et sur la droite. Une fois nos 2 bases blanches collées, voici le joli rendu que nous obtenons déjà sur chacun de nos tags dans nos 2 couleurs différentes. Cette fois-ci, la prochaine étape est justement pour leur donner un aspect tag marque-page, nous allons avoir besoin d'une perforatrice. Pour réaliser mes marque-pages, j'utilise toujours cette perforatrice qui se nomme Trio Inégalé, une perforatrice un peu particulière puisque nous avons 3 perforations en une perforation pour décorer les coins de nos morceaux de papier en billets et une seconde très originale, et enfin une 3e pour pouvoir réaliser le trou du passage de notre ruban, idéal pour nos marque-pages. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons perforer les 2 coins hauts de nos marque-pages à l'aide de cette perforatrice qui va ainsi les décorer, et nous viendrons ensuite réaliser cette perforation au niveau du centre. Je vais donc tout d'abord perforer le haut de mon marque-page. Je positionne ma perforatrice devant moi, mon tag à l'intérieur. Je fais attention de positionner mon papier contre la butée, celle sur le haut et sur la droite, et je viens perforer. Une fois ceci fait, et pour avoir quelque chose de symétrique, je retourne mon papier de l'autre côté et je viens à nouveau perforer pour obtenir ce superbe rendu sur notre tag. Une fois ceci fait, je vais prendre mon second marque-page et je vais faire exactement la même chose, perforer une première fois sur la droite, retourner de l'autre côté et perforer à nouveau pour obtenir ce superbe rendu. Une fois que nous avons nos 2 marque-pages qui sont perforés, décorés au niveau des 2 coins, nous allons cette fois-ci créer la perforation pour pouvoir y passer notre ruban. Pour cela, nous allons avoir besoin dans un premier temps d'une règle et d'un crayon de papier. Et nous allons notamment réaliser un petit repère sur le haut de chacun de nos marque-pages. Au niveau de nos 2 arrondis, je vais donc positionner le 0 ici sur la gauche et vous allez devoir trouver une mesure de 4 cm au niveau du second arrondi. Et je viens tout naturellement faire un petit repère à 2 cm, mais également sur mon second marque-page pour pouvoir ensuite réaliser notre perforation exactement au niveau du centre. Une fois que ce petit repère est fait, il ne reste plus qu'à reprendre notre perforatrice, la retourner, insérer notre tag à l'intérieur et positionner ce petit repère au niveau du centre de notre perforation. Et une fois ceci fait, j'appuie pour obtenir le trou pour pouvoir y passer par la suite notre ruban. Donc je fais la même chose sur mon second marque-page et je viens bien évidemment gommer le reste de la marque faite au crayon de papier. Une fois ceci fait dans nos 2 morceaux de papier, nous avons désormais la base de chacun de nos tags qui est faite. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration avant de positionner notre ruban. Pour réaliser la décoration, nous allons avoir besoin d'une collection et notamment de notre superbe collection qui se nomme Reine des abeilles, composée du set de tampons mais également des poinçons coordonnés. Pour décorer chacun de nos marque-pages, nous allons bien évidemment utiliser notre superbe abeille juste ici,
que je vais réaliser 2 fois sur du papier blanc avec mon encreur Memento en couleur noire, mais également avec mon encreur en couleur brune dune pour être coordonné à chacun de nos marque-pages. Une fois que nous l'aurons tamponné, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui sont coordonnés et notamment du grand poinçon pour notre abeille qui se trouve juste ici. Pour apporter une décoration supplémentaire à notre tag, nous allons utiliser un second poinçon et notamment le poinçon pour nos ailes, tout ajouré et découpé à l'intérieur que nous viendrons positionner par-dessus et je vais le réaliser dans un papier particulier, à savoir dans du papier vélin, une sorte de papier calque mais beaucoup plus épais qui va apporter de la douceur et de la légèreté à nos marque-pages. En plus de cette superbe abeille, nous allons réaliser d'autres découpes pour agrémenter et faire un joli ensemble. Et je vais notamment avoir besoin de mon poinçon nid d'abeille juste ici, que je vais découper 2 fois pour chacun de mes marque-pages, dans du papier métallisé en couleur dorée pour leur apporter un petit côté chic et classe, en plus de ce côté doux et léger apporté par le papier vélin. Et c'est justement cet ensemble de matières, entre l'embossage et nos papiers particuliers, qui vont apporter un joli rendu à ces marque-pages. En plus de ces découpes, nous allons réaliser d'autres éléments pour venir les accompagner, et notamment notre petite abeille juste ici, superbement bien ajourée et détourée à l'intérieur, que je vais réaliser dans du papier en couleur coordonné à chacun de nos marque-pages. Je vais également réaliser ce joli feuillage 2 fois pour chacun de nos marque-pages, un joli feuillage très fin qui va apporter de la féminité et du charme à notre marque-page et que je vais réaliser une première fois dans mon papier vélin et une seconde fois dans mon papier en couleur. Donc je tamponne mon abeille, je la découpe, je réalise mes découpes supplémentaires et je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu. Une fois mes jolies abeilles tamponnées, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je vais pouvoir cette fois-ci passer le tout dans la machine de découpe. Une fois tamponné et découpé, voici tout ce que nous obtenons. Nous avons ici, dans un premier temps, nos superbes abeilles dans nos 2 couleurs. Ici, la version noire nue et enfin la seconde en couleur brune dune. J'ai également réalisé les ailes pour nos abeilles, cette fois-ci superbement bien ajourées à l'intérieur de chaque côté. Nous avons ici nos 2 plus petites abeilles, toujours dans nos 2 couleurs différentes et magnifiquement bien découpées à l'intérieur. Nous avons ici nos 4 petits nids d'abeilles très fins qui ont été réalisés en couleur métallisée dorée. Et enfin, nos petits feuillages, un en papier vélin et l'autre en couleur noir nu mais également brune dune. Cette fois-ci, avant de coller et tout assembler, nous allons coller nos ailes ajourées sur chacune de nos abeilles. Je vais pour cela ajouter un mini point de colle avec ma colle multi-usage qui est et devient transparente au séchage et je vais ensuite apposer cette découpe par-dessus mon tamponnage en alignant bord à bord ma découpe. Et ainsi, je pourrai mettre en volume les 2 côtés de mes ailes puisque nous aurons uniquement le centre qui sera collé à notre tamponnage.
Une fois ceci fait, voici les magnifiques abeilles que nous obtenons avec les ailes que l'on peut cette fois-ci mettre en volume. Et nous avons ici la seconde version tout aussi jolie. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et tout assembler sur chacun de nos marque-pages, nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser nos 2 étiquettes messages. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons qui se nomme Plein d'élégance, où nous retrouvons uniquement des tamponnages messages, des petits et d'autres beaucoup plus grands, pour tout plein d'occasions au cours de l'année. Nous retrouvons en effet le message « Tu comptes pour moi »,« Que de l'amour, rien de plus »,« Bonne fête »,« Félicitations »,« Que le bien que tu fais te soit rendu au centuple »,« Tu es une personne absolument magique », « Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que le prolonger » pour souhaiter un anniversaire avec quelques jours de retard. Je trouve ce message très original. Ou encore pour de merveilleux commencements et du bonheur à n'en plus finir. À l'occasion par exemple d'un mariage, je trouve ces sentiments très originaux. Aujourd'hui, pour nos marque-pages, nous n'allons pas faire dans l'originalité puisque je vais utiliser le message « Merci beaucoup », mais j'aurais également pu choisir ce joli message « Que de l'amour, rien de plus » pour transmettre à mes clients. Nous allons réaliser ce tamponnage donc 2 fois, à nouveau dans nos 2 couleurs, noir et brune dune, que je vais réaliser sur du papier blanc. Et pour les découper et créer de jolies étiquettes, nous allons à nouveau reprendre notre collection de poinçons Reine des abeilles que nous venons d'utiliser, puisque nous retrouvons à l'intérieur un joli poinçon étiquette avec de la surpiqûre tout autour, et comme vous pouvez le voir, il correspond parfaitement à mon message. Donc je tamponne mes 2 messages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour coller et assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes 2 tamponnages messages réalisés dans mes 2 couleurs, je vais pouvoir cette fois-ci les découper. Une fois mes tamponnages réalisés puis découpés, voici les jolies étiquettes que nous obtenons avec notre jolie surpiqûre fausse couture tout autour pour la version brune dune, et nous avons ici notre version en couleur noire nue. Je vais pouvoir cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour les coller en volume sur nos marque-pages. Cette fois-ci, une fois que toutes nos découpes et tous nos tamponnages sont prêts, nous allons pouvoir tout reprendre devant nous, reprendre également nos 2 marque-pages et nous allons coller et assembler le tout. Tout d'abord, première étape, je vais coller 2 de mes jolies découpes nid d'abeilles sur le bas de chacun de mes marque-pages. Et pour les coller délicatement, sans avoir de la colle partout, je vais tout simplement utiliser ma colle multi-usage avec son embout très fin pour pouvoir positionner ma colle sur toute ma découpe. Une fois que cette première découpe est positionnée, nous allons pouvoir reprendre notre superbe abeille, ajouter de la colle uniquement sur le centre et la coller en billet en haut de cette découpe sur chacun de nos marque-pages pour, vous le voyez, la faire ressortir. Une fois notre jolie et grande abeille positionnée, nous allons cette fois-ci reprendre notre seconde découpe nid d'abeille et la coller cette fois-ci sur le haut et sur la droite. Et vous voyez déjà que nos marque-pages commencent à prendre vie. Une fois cette seconde découpe positionnée, nous allons pouvoir reprendre chacun de nos messages et les coller juste en haut au niveau
du centre, ici en couleur noir nu, et pour ma seconde version en couleur brune dune. Une fois notre étiquette message collée, nous allons pouvoir reprendre nos deux jolies petites abeilles, ajouter de la colle sur le centre et les positionner ici sur chacun de nos marque-pages. Une fois ceci fait sur chacun de nos marque-pages, nous allons pouvoir cette fois-ci coller et positionner nos petits feuillages. Je vais les coller et les assembler par deux, un en papier vélin et un en couleur, ajouter un mini point de colle sur l'arrière et les glisser en dessous de mon étiquette message sur chacun de mes marque-pages et notamment sur la droite. Une fois mes derniers éléments positionnés sur chacun de mes marque-pages, voici le magnifique rendu que nous obtenons sur chacun d'entre eux. Cette fois-ci, prochaine et avant-dernière étape, nous allons positionner chacun de nos rubans sur le haut. Pour cela, nous allons utiliser deux rubans différents. Pour l'un, notre joli ruban Vichy en couleur noir nu et blanc, pour notre version noire, et pour le second, je vais utiliser mon joli ruban à galon plissé en couleur blanc qui va apporter de la douceur et de la délicatesse à notre version brune dune. Et je vais notamment couper un morceau de 15 cm dans chacun de mes rubans et les passer ensuite sur le haut de mes marque-pages. Une fois que j'ai mes deux morceaux de ruban, je viens tout simplement plier mon ruban sur lui-même pour former une boucle et je vais l'insérer sur l'arrière de mon marque-page, les deux extrémités en même temps. Je ressors sur l'avant et je réinsère cette extrémité à l'intérieur de ma boucle pour tirer sur le haut et il ne me reste plus qu'à recouper un tout petit peu les extrémités, un côté plus petit que l'autre pour pouvoir obtenir ceci sur notre marque-page. Et je vais faire exactement la même chose sur mon second. Une fois que ceci est fait, comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec nos marque-pages. Comme toujours, et comme j'aime le faire sur chacune de mes réalisations, nous allons positionner quelques petits bijoux sur chacun d'entre eux. Pour notre version noir nu, je vais positionner deux jolis pois classiques, évidemment en couleur noire, et notamment un ici en haut à gauche, mais également un autre sur le bas et sur la droite. Concernant ma seconde version, en couleur brune dune, je vais utiliser mes pois laqués que nous retrouvons dans trois couleurs, blanc, brune dune et bleu nuit, et à chaque fois dans trois tailles différentes. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé mes versions brune dune pour les marque-pages de mes clientes, mais également les versions blanches. Et ici, je vais positionner deux bijoux en couleur blanc pour ajouter encore un peu plus de douceur à mon marque-page. Et encore une fois, un ici sur le bas et l'autre sur le haut pour pouvoir obtenir ces jolis marque-pages tout en douceur et en légèreté. Ici, pour notre version brune dune, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve magnifiques. Comme vous pouvez le voir, simplicité rime ici sans aucun doute avec beauté. Je trouve ces marque-pages juste magnifiques. Une fois ces marque-pages prêts, je vais pouvoir joindre à chacun de mes envois un cadeau Stampin' Up. Ici, pour le mois de novembre, j'ai choisi d'offrir à mes clientes un pinceau à paillettes, un Wink of Stella, qu'elles vont pouvoir utiliser pour mettre des paillettes sur toute leur réalisation. Autre point important, je n'oublie jamais de décorer les enveloppes
qui vont contenir ces deux éléments et je vous montre ça justement plus en détail. Pour décorer chacune de mes enveloppes, j'ai pour habitude d'utiliser le set de tampons qui m'a permis de réaliser la création qui se trouve à l'intérieur, ou encore d'utiliser ce set de tampons que j'aime tout particulièrement, qui se nomme Full of Love. Un set de tampons, je vous l'accorde en anglais, pour autant j'aime énormément les tamponnages images qui s'y trouvent, avec ces deux jolies enveloppes remplies de fleurs et de feuillages qui me permettent justement de décorer mes enveloppes. Et c'est justement ce set de tampons que j'ai choisi d'utiliser pour décorer mes enveloppes aujourd'hui. Je vais donc avoir besoin de deux enveloppes blanches. Je vais sélectionner mes deux tampons juste ici. Et pour coordonner le tout et parfaire cet envoi, je vais bien évidemment utiliser nos deux couleurs coordonnées, noir nu et brune dune. Et voilà comment obtenir en un coup de tamponnage de jolies enveloppes coordonnées à vos créations qui vont se trouver à l'intérieur. Voici donc les deux versions de nos jolis marque-pages dans nos deux couleurs, brune dune et noir nu. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira, simple et rapide à réaliser, mais pour autant tellement joli. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.